Les gestes sont précis, aucun détail ne leur échappe. Le sens de l'observation est primordial chez les gantiers. Je suis en train de tendre la peau pour regarder tous les défauts. Donc par exemple ici il y a une cicatrice, là il peut y avoir quelques boutons. Ça va me donner une idée de comment je vais placer mes gants sur la peau. On va réussir à être plutôt précis avec les années. En fait, c'est une phrase que je dis souvent. Au début c'est un peu du bidouillage, des approximations, et puis après avec les années c'est un geste qui devient sûr. Il y a un an, Enzo a intégré la célèbre maison Fabre. Passionné par le cuir depuis toujours, le jeune homme a abandonné sa carrière de cuisinier. Aujourd'hui, il en est persuadé, le métier de gantier lui va comme un gant. Aujourd'hui, quand on fait par exemple une paire de gants Larzac, c'est un circuit court. Donc c'est l'élevage, puis après la bête, quand elle est tuée, on mange la viande. En fait, c'est vraiment tout un écosystème aussi qui est ultra valorisant pour la matière première et qui rend aussi la matière très intéressante à travailler. Par exemple, si la bête elle a des maladies de peau ou des cicatrices qu'elle a eues durant sa vie, moi je vais le voir et je vais devoir travailler avec ça. En fait, chaque bête a aussi un peu son histoire. Elle non plus ne se voyait pas faire autre chose de sa vie. Depuis plus de 50 ans, Jacqueline confectionne avec soin chaque paire de gants qui passe entre ses mains. Les gants, c'est agréable, c'est tout. Quand on touche la peau, c'est mieux que faire autre chose. Mais aujourd'hui, les passionnés de la ganterie sont de moins en moins nombreux. Le secteur n'est plus suffisamment attractif. En 100 ans, ils sont passés de 64 professionnels à 5 sur le secteur de Millau. Alors, l'ensemble de la filière compte sur sa candidature au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Protéger nos savoir-faire, si vous voulez, on est face à une mondialisation, à une uniformisation de tout. Donc là, on a une mise en lumière de nos métiers artisanaux et de ce lien, de cette union sacrée entre les paysans et les artisans. C'est ça aussi qui détermine et qui dessine la France et particulièrement nos territoires, en Occitanie et en Aveyron. Avant de savoir si la ganterie de Millau sera inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, il faudra attendre jusqu'à mars 2025.